Rufus. Bonjour cher ami. Mais Ouais. on se connaît, non? Oui, on se connaît, mais alors ça remonte aux années 70, 75, 78, je ne sais plus très bien, c'était le Café de la Gare, ça, c'est quelques années quand même. Hein. Miou Miou, Devers, Depardieu, et d'autres aux mains bouteilles, enfin, voilà, toute une époque. Ah, mais il y a 50 ans, hein? Non, on va pas en parler. On va pas en parler. Rufus, alors aujourd'hui, alors c'est exceptionnel parce que d'abord on se retrouve, on a été d'anciens camarades, mais se retrouver ici au Théâtre du Balcon chez mon ami Serge, oh là là, quelle aventure! Alors, ce que j'ignorais, je savais que vous écrivez. Mais alors, le thème que vous avez soulevé, mais il est hilarant. Vous pouvez nous en dire une anecdote? Bah, le thème, ça s'appelle... le titre. Le c'est titre? Et hop, les guérisseurs. Oui, mais C'est-à-dire il y a que toute ça une veut histoire. dire- Bien sûr, les guérisseurs, ils parlent des guérisseurs, ce spectacle, mais et hop, c'est-à-dire, il y a quelque chose de désinvolte là-dedans. Oui, mais attendez, pour la petite histoire. Vous avez rencontré un jeune homme un jour, comme ça, non? Voilà, donc j'ai rencontré un guérisseur qui... J'avais des gens dans ma famille qui allaient pas bien, alors je leur ai dit, j'ai entendu parler d'un guérisseur, allez le voir. Eh bien, il s'est occupé d'eux très très bien. Alors, j'ai fait connaissance avec lui, et puis je lui ai dit, mais comment vous faites, c'est quoi votre secret? Il m'a dit, j'en sais rien, je sais pas comment ça marche. Je mets ma main sur la tête des gens, et puis ça marche. Et j'ai effectivement assisté à des trucs complètement fous. Il y avait une fille un jour qui est allée chez lui avec sa mère, et sa mère a dit, voilà, je vous apporte ma fille. Elle n'a pas parlé depuis 22 ans. Bon. Et elle a parlé au cours de la séance avec lui. Et après, elle lui a demandé, elle lui a dit merci, etc. Bon. Je me dis, bon, il fait des prodiges. Je lui dis, mais alors, il n'y a pas de limite. Il me dit, si, il y a une limite. C'est que je n'arrive pas à guérir les gens à plus de 97%. Ah, je lui dis, mais alors, c'est quoi? C'est 3% qui manquent. Et puis, on a plaisanté là-dessus. Puis je lui dis, peut-être que c'est votre défaillance, les 3%. Peut-être que c'est votre maladie. Vous voulez pas que je vous soigne, moi, les 3% qui manquent? Ah, il avait l'air intéressé. Et, enfin, moi, je suis pas guérisseur. Hein. Personnellement, je suis simplement un déconneur. Et apparemment, c'est un sujet qui vaut le coup d'être traité. Bah écoutez, je pense, parce que vous en avez tiré une écriture, elle donne très envie d'aller l'entendre, l'avoir joué. En plus, vous n'êtes pas seul sur scène. Vous êtes avec en tout cas un complice de Marseille qui est succulent, qui est formidable, qui possède un théâtre inouï. Alors, le théâtre, j'allais dire des pauvres, mais qui deviennent riches. Ils deviennent riches parce que les mots là-bas sont beaux. Ben oui, c'est le théâtre Tourski qui se trouve à Marseille-Nord, dans le 3e arrondissement. Et c'est vrai que vous avez raison, les pauvres, c'est la commune la plus pauvre de France. Voilà. Et elle dispose d'un gars qui, depuis des années, essaie de faire passer la poésie, Léo Ferré. Enfin, Depuis l'âge de 18 ans. Oui, c'est ça. Donc il y a quelque chose d'assez mystérieux dans ce gars. Ce gars, un jour, a même fait la grève de la faim parce que on voulait plus lui donner d'argent. On lui en donnait pas beaucoup. Mais là, on voulait plus lui en donner. Et donc, ce théâtre allait tomber en désuétude. Mais c'est un vrai poète. Mais je crois que tous les saltimbanques sont mordus par la passion, quelque part. Ah ben, Ils ont la fièvre. Oui, donc c'est ça qui est assez bizarre, c'est que lui, il est venu me chercher pour me dire, écris une pièce. Ah bon? Alors j'ai écrit une pièce, puis il m'a dit, envoie-la moi. Je dis, non, je veux pas te l'envoyer parce que j'ai de mauvaises expériences avec ça. Tout ce que j'écris, c'est renvoyé par les éditeurs, parce que j'ai pas un langage littéraire, j'ai un langage d'acteur. Vous voyez ce que ça veut dire? Sûr. Ça veut dire que, pour moi, par exemple, si vous dites, oh, bon, ben je vais... Attends. Dis donc, la première fois... Bon, alors, mettons que cette phrase que je viens de dire soit écrite sur imprimé. Ouais. Alors ça fait... c'est incompréhensible. C'est incompréhensible parce qu'on ne peut pas avoir l'image du mot et sa représentation sur scène. Et chacun l'interprète comme il veut, en fait. Ouais. Donc, par conséquent, ça paraît un peu plat. Mais quand c'est vous qui le dites ou quand un acteur le dit, ça prend tout son sens. Voilà, c'est pourquoi je lui ai dit, écoute, je vais pas te donner ma pièce à lire parce que tu vas rien comprendre. Et si tu veux, tu vas la découvrir en la lisant. Et donc... Et hop, Marseille, le train pour Marseille. Voilà, on l'a lu. Et là, il était venu un indiscret qui est Excusez-moi, je dois ranger mes affaires. Oui, un indiscret, oui. On continue, tout simplement. Voilà. Un indiscret qui, donc...
Bon, on vous ennuie pas là, madame, là? Non, je fais que passer. Alors, il y a un indiscret qui arrive. Oui, qui est un indiscret, qui est un type génial, qui est un autre géant oui, il y a d'autres. Du théâtre, qui est le directeur, le fondateur du théâtre du Sémaphore à Port-de-Bouc, qui est le troisième complice. Qui est le troisième complice et qui dit, moi je veux ça, je le veux. Alors du coup, à la première lecture, il y a un gars qui le veut, je me sens obligé... c'est du bonheur, quoi, on se dit, on fonce. De monter le truc. Et puis une fois à peine monté, le truc, il y a Serge Barbutia qui dit, mais dis, ça fait tellement longtemps que je voulais que tu viennes, viens faire ça au Festival d'Avignon. Et puis me voici. Donc, alors ça c'est du bonheur pour tous. Hein. Moi je le dis franchement parce que on est gâté déjà par toute la programmation de Serge et des autres théâtres, il faut le dire aussi. En tous les cas, nous viendrons nombreux. On va souligner tout simplement que vous serez là tous les jours à partir de quelle heure? Sauf, il y a des relâches, hein, évidemment. Oui, à 15h. À 15h. À 15h40. 15h40. Bon, ça va, 15h40. Mais comment c'est facile? C'est pas facile de retenir ça à 15h40. 15h40, mais je vais le dire et je vais l'écrire, je vais faire un article. Voilà. Merci en tous les cas, Rufus. C'était très, très content que l'on se revoie. Mais on va se revoir sur Avignon. On aura bien l'occasion de prendre un pot ensemble. Allez, à très bientôt. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio et pour Tendai Art Media. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Sébastien.